Case numéro 1, hop là, la famille. D'où elle vient, cette petite italienne et marocaine, c'est ça? Oui, Italie. ma mère est italienne et mon père est marocain. Marocain, d'accord. Un joli mélange. Maman, elle s'appelle comment? Couscous pizza. Elle s'appelle comment, maman? Ça, c'est un peu privé. Ah, c'est trop privé? Ouais. D'accord. Bon. Elle fait quoi dans la vie? Ça, Alors, ma mère est infirmière d'accord, papa? et mon père, c'est un homme d'affaires, en fait. D'accord, ok. Voilà, il investit dans l'immobilier. D'accord, ok. Alors, si vous voulez pas le dire nom de maman ou ni le nom de papa, c'est parce que ça vous a causé des problèmes, cette notoriété soudaine? Non, du tout, c'est juste que je préfère préserver Ouais, ma l'intimité, famille. ouais. Enfin, je respecte, ils veulent pas s'exposer, donc je vais pas commencer à Ah, divulguer leur nom. C'est eux qui veulent pas? Ouais. C'est pas qu'ils veulent pas. Enfin, moi, je veux pas forcément les exposer. D'accord. Donc Ouais, mais voilà. après, c'est normal, hein, quand on est C'est un exposé. choix. On n'a pas forcément envie d'envoyer ses Ouais. parents aussi devant Ouais. la télé. Au front. Ok, pardon. Vous avez quel âge? Merci. J'ai 21 ans. 21 ans. Comment s'est passée l'enfance? Bah ça va. J'étais un peu rebelle, hein. J'étais pas Bah oui, j'étais une adolescente un peu problématique, compliquée, perturbatrice. Mais vous savez pourquoi? Je me suis fait virer de l'école. Ah oui, aussitôt? Oui, parce que j'étais très perturbatrice en fait. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faisiez? Bah j'étais une élève absentéiste. Je partais pas à l'école en fait parce que ça m'intéressait pas forcément. Après, bien sûr, je n'encourage personne à reproduire ce que je fais, mon parcours scolaire. Il faut aller à l'école, c'est important. Mais vous savez la raison? Mais, Pas du tout. C'est par rapport à quoi? Parce que ça vous plaisait pas? Parce que moi, ça me plaisait pas trop. Moi, je suis plus dans le business. C'était des quartiers difficiles? Non. C'est juste que, on me répétait à chaque fois qu'il fallait trouver un emploi, qu'il fallait être employé, etc. Et j'en avais marre, en fait, d'entendre tout le temps ça. Ça vous a pris la tête? Et ça m'a pris la tête entre les conseillères d'orientation, etc. Bon, allez, il faut faire ton stage. Non, mais la vie, il faut être diplômé, il faut être employé. Et moi, ça me plaisait pas du tout, ce concept, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vite arrêté. Vous avez quelle relation aujourd'hui avec la scolarité? Elle est éteinte? Éteinte, complètement éteinte. Aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie, Ruby? Je suis dans la lumière. Dans la lumière, oui, avec la télé. Voilà. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a plein de choses à dire. Je fais du placement de produits, je vends des culottes, je vends l'eau de mon bain, je fais de la musique. Je suis sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Vos parents sont d'accord avec ça, Ruby? Oui. Oui. Donc, Oui. ça n'a pas été compliqué pour eux, le fait que vous me disiez que votre papa était dans les affaires, donc forcément, je pense qu'il a dû pas mal travailler à Non, l'époque. parce que moi, je suis comme mon père, en fait. Ah, Donc, d'accord, il est comme vous, le même caractère. Voilà, exactement le même caractère. s'est Il sait très bien construit j'ai exactement les mêmes ambitions que mon père. J'ai également envie d'investir dans l'immobilier. C'est vraiment mon but final. Moi, c'est également de... j'aimerais bien, en tout cas, plus tard, je me vois faire fortune dans l'immobilier. D'accord. Donc voilà, je me dis... D'accord, ok. étape par C'est marrant parce que étape, déjà, c'est pas du tout le même discours. Là, que vous me tenez en Je face l'ai- de moi. Mais je l'ai dit chez Cyril. Oui, mais vous le dites différemment. Je pense qu'aussi, c'est parce qu'il y a toute une table. On en parlera tout à Oui. l'heure, mais vous donnez quelque chose Après, de là, c'est différent. plus calme. On est plus... C'est très intimiste. Voilà, exactement. C'est pas le même format. Bon, dernièrement, À tout moment, je peux twerker. Hein. on va en parler du twerk, pardon. Vous êtes fait connaître avec les réseaux sociaux, évidemment. Vous avez ouvert un compte mime. Oui, j'ai ouvert un compte mime, ça marche super bien. Qu'est-ce que c'est exactement un compte mime Alors pour les en gens fait, qui un connaissent pas? compte mime, c'est une plateforme pour les personnes qui ont de la notoriété. C'est pour offrir un contenu supplémentaire, en fait, un autre contenu. C'est un contenu plutôt érotique? Ça peut être, par exemple, il y a des artistes qui sont aussi sur les plateformes mimes où ils balancent des freestyles en exclusivité ou des sons des backstage ou quoi. Et pourquoi dans ma tête, Après, oui, c'est sûr. forcément un truc un peu Non, cul. il y a vraiment de tout en fait. Mais D'accord, après, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal. On va dire oui, c'est vrai que c'est vraiment connu pour justement proposer donc des photos dénudées, etc. C'est ce que vous faites? Oui, mais il y a une certaine limite. Moi, c'est très D'accord. artistique en fait. Vous vous arrêtez où? Je montre pas mes parties génitales. C'est toujours très artistique. D'accord, ok. Mais par exemple, la poitrine, vous montrez? Oui. D'accord, ok. Mais ces photos-là, vous n'avez pas peur qu'elles circulent, Niki? Non, parce Oui, que Niki, j'adore. Je sais pas pourquoi. Non, parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18
18, ouais, il me semble. J'avais fait un live sur TikTok, il me semble, je sais plus. Et j'avais montré ma poitrine parce que à cette époque-là, j'étais très féministe et je disais voilà, que je m'en foutais, D'accord. que voilà, j'étais très liberté, mes femmes, que pour moi, des seins, c'était pas forcément choquant. Et du coup, il y a des personnes aujourd'hui qui ont posté ça sur des sites pornographiques, voilà, et on me fait passer pour une fille qui a fait du porno, alors que pas du tout. Mais du coup, vu que oui, on a déjà vu mes seins, enfin, c'est pas une nouveauté, quoi. Même si ça sort, c'est pas très grave. Mais d'ailleurs, votre clip de l'année dernière, le clip de rap est assez artistique d'ailleurs. Lequel? Celui d'il y a un an. Artena, c'est bien ça? Oui. Oui. On va regarder un petit extrait, on en parle juste après. Tu as fait de la moula, tout ça sur le dos de la gueule. Tu claques tout pour me faire des cadeaux. Pour Michto, pas de casse de trop. Hey. Ruby Nicara dans le jet privé. Ne me parle pas, tu vas te faire griller. Hey. C'est que des rageuses, des jalouses à la recherche de buzz. Attention, viens pas faire ton allumeuse. C'est moi qui t'allume comme j'allume mon buzz. Ils sont éparpillés comme des pièces de puzzle. Quand ils sont un peu seuls, ils m'appellent. Je décroche pas, je m'en sers. Instagram, je fume la beuh d'Amsterdam. C'est marrant parce que vous dites, elle change tout le buzz dans le. Ouais. Et c'est vrai que quand on regarde ce que vous faites, on se dit, c'est un peu aussi ce que vous faites. Je me trompe? Oui, un petit peu en vrai, mais après, ouais. Sur ce clip, je vous trouve pas. En fait, je trouve ça plutôt drôle de me revoir parce que c'est vrai que c'est un clip qui date d'il y a un an. Ouais. Et c'est là où je me rends compte à quel point je me suis vraiment expérimentée dans le rap. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, Vous j'ai vous vraiment... trouviez moins bonne là? Oui, ouais. Et alors, vous n'êtes pas du tout, pratiquement pas dénudée sur ces vidéos? Non, ça va, je suis assez sage. C'est à quel moment c'est venu cette histoire-là de Non, mais ça d'avoir envie remonte. Ça remonte, par exemple, il y a, je sais plus, il y a la presse People qui a essayé de dégrader mon image, là, il y a pas très longtemps. C'est officiel, il me semble. officielle? Je connais sais pas. plus. Bref, c'est une presse assez connue ils ont fait un portrait de moi qui a été diffusé dans les Discover Snapchat, qui je crois qui est encore disponible, où ils disent que j'ai un passé sombre, que j'ai fait de la pornographie, alors que pas du tout. Pour moi, faire de la pornographie, c'est très clairement... c'est signé dans des productions de pornographie. Oui. Et ça, vous l'avez c'est se jamais faire fait? tringler. Je me suis jamais fait tringler. On a juste vu mes seins. C'est bon, on va se calmer. C'est juste des seins. Faut arrêter de... Et ça, papa et maman? Moi, je fais pas de porno, en fait. Papa et maman, ça va, ce côté-là, le côté un peu sexy, ça les dérange pas trop? Non, ça va, ça va. Vous en parlez avec eux ou pas du tout? En fait, déjà, moi, je vis qu'avec mon père, déjà, pour commencer. Je n'ai D'accord, pas trop de contact avec ma mère. Donc votre maman veut plus trop vous voir? Non, c'est pas ça, pas du tout. C'est juste que... Vous avez coupé les ponts? Non, c'est juste que j'ai des parents divorcés. J'ai choisi de vivre avec mon père. D'accord, ok. Mais c'est quand même que vous êtes plus proche de papa? Voilà, oui, je suis plus proche, je suis plus fusionnée. D'accord, fusionnelle. Fusionnelle. Plus fusionnelle avec mon père, ouais. Et du coup, non, mais il n'y a pas de souci. Après, voilà, comme Est-ce que vous j'ai croyez... certaines limites. Ouais. Voilà, moi, la pornographie, je ne veux vraiment pas y toucher. Oui, je me rappelle. Vous étiez énervé d'ailleurs. Parce que j'aime pas quand on essaye de me coller des étiquettes, alors que c'est pas mon cas. J'ai jamais fait de pornographie. Enfin, faut arrêter.